Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois avec l'oracle intuitif. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Alors, ouais, il y en a trop. Allez, une carte pour les taureaux et puis sinon on ira la chercher. Donc, elle arrive. On a les discussions et l'échec. Bon, l'échec est à l'envers, pourquoi je ne sais pas. En tout cas, il est possible que vous ayez des discussions par rapport à des mauvaises passes que vous avez vécues dans le passé. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi qui revient sur le tapis, qui n'est pas réglé. On voit qu'il y a du coup beaucoup de discussions qui arrivent, des communications. On parle de réseau aussi ici, hein, de contacts. Vous allez avoir beaucoup de contacts sur ce mois d'octobre, les taureaux. Alors, hop là, elle tombe toute seule. Hein. On a le 9 d'épée, là on parle d'angoisse. On a quoi? Le 9 de denier. Donc, il y a des angoisses par rapport à votre situation matérielle, à votre indépendance financière ou matérielle. Il y a une insatisfaction ici, des inquiétudes. Alors, on va regarder pour toutes les sphères de votre vie. Et ensuite, on ira faire le sentimental et l'affectif. Alors, on commence avec le professionnel, les projets, les activités, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle d'une harmonie, d'un bonheur partagé. On a la lune, le 10 de denier. Bon, on a quelque chose ici qui est plutôt pas mal par rapport à ce que vous voulez concrétiser là. On peut avoir une célébration, hein, clairement ici. Alors, ça peut vous concerner, ça peut concerner des proches autour de vous. Bon. On va regarder tout de suite au niveau professionnel et des projets. On a l'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée, de nouvelles communications, de nouvelles pensées, le fait de clarifier une situation. Je crois que j'avais là avec les 77, la carte de l'œil fermé qui a voulu se retourner, je ne suis pas sûre. Ouais, vous avez besoin de clarifier les choses, de communiquer, encore une fois. Hein. Alors, on a quoi? La bougie. Alors, la bougie, ici, je la vois plutôt comme un éclaircissement. Ouais. L'ouverture. Et on vous parle d'une personne extérieure, homme ou femme. On parle aussi de nouvelles émotions, hein, ici. De nouveaux ressentis que vous avez. Hein. Ok. Derrière, on a le serpent, la foudre. Oups là. La surprise et le H. Bon, ici, vous pourriez avoir un événement qui arrive. Alors, soit qui vous ouvre les yeux sur une personne autour de vous qui vous entoure et qui finalement est néfaste. Il y a une forme de rivalité, de concurrence. Attention aux langues de vipère, hein, même par rapport à vos projets. Mais dans tous les cas, il y a un événement donc qui vous ouvre les yeux par rapport à ça. Et ça permet de clôturer quelque chose avec la carte de la bougie qui nous parle de deuil au sens propre du terme. Mais surtout, qui vous apporte un éclaircissement et une ouverture. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, si c'est au niveau professionnel, on peut voir une autre façon de voir les choses. Il est question d'une opportunité qui va arriver ici, surtout en lien avec les communications. J'ai plutôt un emploi intellectuel ici, plutôt que manuel. Ouais, je vais rajouter une carte. Et au niveau des projets, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de voir les choses autrement, pour pouvoir mettre votre projet en place. Alors, j'ai des personnes qui peuvent travailler ici tout ce qui est en lien avec l'assurance maladie, l'assurance santé, l'assurance de manière générale, des organismes aussi, l'administration. Alors, est-ce qu'il y a une autre? Enfin, oh bon, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport à un événement là qui arrive. Hein. Ouais, surprenant d'ailleurs. Mais qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte.
Alors, au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, la fin d'un cycle difficile sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a? L'hiver. Il y a quelque chose qui s'achève là. Oui, la clé. Il y a un déblocage au niveau financier. Si vous vous serriez la ceinture depuis un certain temps ici, c'est terminé. S'il y avait un blocage, alors ça peut être aussi un blocage par rapport à des demandes de prêt, etc. Ça se débloque sur ce mois d'octobre, les taureaux. On a une élévation ici. Hein. Donc, vous sortez d'une phase où vous serriez la ceinture. Alors, il est possible aussi que vous clôturiez un crédit ou autre. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Peut-être qu'il y avait des comptes qui étaient gelés aussi, si ça se débloque. Si vous faites fructifier votre argent, je ne sais pas, en bourse ou autre, ou dans des contrats ici, ça se débloque. Pour d'autres, vous aviez peut-être une échéance où vous ne pouviez pas débloquer l'argent que vous aviez économisé ici. Vous allez pouvoir l'utiliser. Bon, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. On va voir au niveau relationnel général. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle d'amitié. On nous parle du monde de l'enfance, du partage, la bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la foudre. On retrouve cette foudre. Oula. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a le message. Encore, c'est communication, hein. Et les doutes, le questionnement. Alors, vous pourriez avoir des nouvelles inattendues d'une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps. Il y a des questionnements ici. Ou alors, c'est vous qui vous posez la question d'envoyer un message à une personne. Mais moi, je pense plus que c'est... J'ai quand même la soudaineté avec la foudre. Alors, je vais en remettre une carte. On a vous. Ah oui, et une autre personne, hein. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue. Vous étiez peut-être proche. Ça fait partie peut-être de votre enfance aussi. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des questionnements sur ce que vous devenez, etc. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Bon, derrière, j'ai ce serpent là. La santé. Allez, une dernière carte. C'est quand même... Qu'est-ce qu'on a là? On a la surprise, hein. Bon. Je vais les remettre après, l'écoute. On vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de ce qu'on vous dit. Alors là, on a la personne qui tourne le dos. Ok, il y a un changement positif. Il est peut-être question d'explication pourquoi une personne vous a tourné le dos ou s'est éloignée ou... Ouais, il y a des retrouvailles. Alors, ça peut être au niveau, par exemple, une personne donc vous avez connue enfant et que vous allez retrouver dans votre milieu professionnel. Pourquoi pas, hein. En tout cas, il est question d'une collaboration, de recréer du lien et on a un mouvement positif derrière. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le soleil. Bon, ça brille. C'est lumineux. C'est plutôt positif ici, autour de vous, de ce qui vous entoure. Qu'est-ce qu'on a? On a cette personne qui tourne le dos. Il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, j'ai l'impression, et ça se passe autour de vous. Ouais, parce que j'ai le mot invisible. On a l'harmonie. On a la santé. Les tensions. Bon, ici, vous retrouvez une harmonie. On voit qu'il y a peut-être plus... Enfin, l'extérieur a peut-être pu vous stresser ici, mais ça s'en va, là. On a la rencontre, l'écoute, la surprise, le H, l'euro. Bon, ici, on peut parler d'héritage, on peut parler d'harmonie. On voit qu'au niveau financier, ça va mieux, hein. À l'étranger et la lumière. Oh, vous faites la lumière sur certaines choses. Là, il y a de l'abondance dans l'air. Il y a une rencontre importante. Allez, une dernière carte. Pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Au niveau de l'extérieur, ouais, on a l'euro et l'amitié. Hein, Ici, il y a beaucoup de richesse. Il y a quelque chose qui vous enrichit par rapport à votre environnement. Il y a une aide financière aussi qui arrive. On peut parler aussi d'un rapprochement enrichissant. Voilà, vous êtes soutenu. Ouais, on a bien l'extérieur ici avec la lumière, hein, donc vous avez clairement quelque chose de beau
qui vient à vous de l'extérieur, là, qui vous entoure. Allez, on va regarder quelle est la surprise. Bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous les taureaux. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les taureaux? Une personne te surveille. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Un obstacle présent permanent, patiente et sincérité et fidélité dans les relations. Ok, une mauvaise nouvelle arrive. Donc là, on peut voir que il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Il y a un événement positif et aussi un événement négatif. Ça concernerait l'événement négatif plutôt au niveau relationnel ici. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a une personne qui essaye peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, même à distance, ou qui vous surveille. Attention, hein. J'ai plutôt de la malveillance ici. Hein. Confidence et amitié, soient rassurés de ce côté. Ouais, c'est passager. Hein. J'ai pas quelque chose de gros. On vous dit obstacle permanent. Moi, je dis plutôt qu'il y a une difficulté qui va arriver là dans certaines de vos relations. Mais derrière ça, j'ai quand même un moment positif. Hein. Donc, il y a deux événements, hein, quelque part. Un positif et un petit peu plus négatif, mais qui va passer très vite. Allez. On regarde au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les taureaux, eh ben, vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, d'espoir. Alors. Et le 8 de denier. Et derrière, on a le 7 de coupe. Bon, ici, il est question de fournir des efforts aussi, peut-être dans une relation, d'avoir un espoir que les choses avancent dans une relation sentimentale. Pour d'autres ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question aussi de travailler sur son idéal, sur qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, au niveau affectif et sentimental. Donc c'est plutôt pas mal. On voit là qu'il y a une forme de confusion et là vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Pour d'autres c'est bizarre mais je l'ai ici. Vous êtes protégé au niveau professionnel. Alors ça peut concerner un relationnel qui vous affecte peut-être hein, au niveau professionnel, mais vous êtes protégé. Ok, on va regarder avec le Line of Love. Hop, hop, hop. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une rencontre au niveau professionnel pour vous, les taureaux. Hein. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2024, au niveau sentimental et affectif. Alors, on a l'éphémère, la légèreté, la positivité. Bon, vous êtes plutôt dans quelque chose de joyeux. Hein, et regardez, on retrouve l'espoir. Donc là, il est question de retrouver une certaine légèreté, peu importe votre situation sentimentale, et vous êtes plutôt positif et vous avez de nouveau espoir. Espoir dans une relation, espoir dans votre vie sentimentale de manière générale. On va regarder maintenant avec l'améthyste Love Oracle. On y va. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2024. Alors, à la coupe, on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de l'été. On parle de l'atmosphère chaleureuse. Et de l'autre côté, on parle de fidélité, de relations stables. Alors là, on peut voir qu'il y a un renouveau depuis cet été pour certains et certaines d'entre vous au niveau d'une relation. Pour d'autres, il est question d'être stable au niveau émotionnel ici, de retrouver pourquoi pas aussi une stabilité au niveau financier, professionnel, matériel. Hein. Et on peut parler aussi tout simplement d'une bonne entente avec ses proches. Hein. Alors on a le karma, on a le message envoyé. Donc là encore une fois, il y a cette histoire de discussion par rapport au passé, où vous pourriez avoir des discussions alors qui sont quand même positives, là je dirais, avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme ou alors vous avez vécu une vie antérieure. Hein.
Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. On regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le déménagement, l'ouverture, la lune, le oui. Cancer, lion, vierge, ça ressort. Hein. Pour celles et ceux à qui ça parle les signes, sinon vous laissez de côté. On parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et du message envoyé. Alors vous allez avoir des bonnes nouvelles, des bonnes communications si vous êtes en relation ou en couple. On voit que vous sortez d'une forme de confusion ou de doute. Et il y a une connexion qui se recrée, comme si tout était ouvert de nouveau. Il y avait quelque chose de bloqué ici. Hein. J'ai vraiment une ouverture à la communication qui recrée une connexion. Vous vous rapprochez. Et pour les célibataires, ici, il est question vraiment là de s'ouvrir hein, et de sortir de sa bulle. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a en carte centrale. On a l'engagement, l'union. On a la réconciliation, la paix, la passion, l'instabilité, l'amour véritable. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut voir qu'il y a cette histoire d'engagement. Il y a une réconciliation ici. Alors, on parle d'instabilité, on va voir les cartes autour après. Soit cette relation avait été instable, parce qu'il y avait une trop forte fusion dans le passé. En tout cas, on a quand même quelque chose où là, ça va vers quelque chose de sérieux. Hein. J'ai quand même cet engagement et cet amour véritable. On va voir après avec le reste des cartes. Pour d'autres ici, les célibataires, vous réconciliez avec cette histoire de passion. C'est comme si vous acceptiez que les choses soient légères au départ, que vous acceptez enfin cette forme d'instabilité qui n'est pas censée vous rendre insécure puisque vous pouvez vous sécuriser seul. Donc ça, pour certains et certaines, vous l'avez compris. Alors, et pour les couples là, pour qui tout va bien, on voit qu'il y a un regain là, hein, clairement. Un rapprochement, un regain. Alors on a quoi? Le choix, la sincérité, la loyauté, les projets et l'amour éphémère. Ouais. Ici, dans un couple, il y a un retour à la légèreté. Il y a le fait de se projeter sur des projets communs. Peu importe, enfants, maison, voyage ou autre. On voit que vous êtes sur la même longueur d'onde et on voit que vous allez vous rapprocher hein, avec ces projets, avec au niveau émotionnel aussi. Hein. Pour d'autres ici, il est question d'un nouveau départ avec une personne que vous connaissez déjà. Hein, un ex, une ex. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi un ami, une amie. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Il y a une histoire de... Alors, je ne vais pas dire obsession, mais il y a une passion. Hein. Il y a une passion, vous avez un choix, on voit que ça vous déstabilise. Vous avez votre libre arbitre, mais on voit que ça peut aller sur quelque chose de constructif ici. Hein. On voit que cette instabilité, elle ne va pas durer avec l'amour éphémère. Pour d'autres, ça fait déjà partie du passé. C'était une relation qui était instable et qui ne tenait pas le coup. Enfin, qui ne tenait pas la route, pardon. Donc là, c'est plutôt pas mal. Les célibataires ici, il y a plusieurs opportunités. Et vous pourriez sur ce mois-ci faire une rencontre importante hein, qui va sur quelque chose de constructif. C'est autant passionnant, c'est autant, comment dire, dans le flirt au départ, c'est autant passionnant que sérieux, vous voyez, avec l'engagement et l'amour sincère, la sincérité, la loyauté est là. C'est une personne qui va peut-être vous réconcilier hein, avec l'amour. C'est beau. On a la personne extérieure homme ou femme, la rivalité, l'autre personne extérieure homme ou femme, bon, la crise, la tromperie et l'ange gardien. Donc vous êtes protégé. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, plus de deux. On voit que vous êtes tiraillé, vous ne savez plus où vous en êtes. Malgré tout, vous avez peut-être peur de vous tromper. On vous dit que vous êtes protégé. Ouais, vous êtes protégé. On a la blessure. Ouais, il y a quelque chose qui s'est réactivé par rapport à la peur de se tromper. Hein. À la peur peut-être d'être trompé aussi. Il y a pas mal d'attractions et vous attirez pas mal de monde là, les taureaux, hein, sur ce mois d'octobre. Après une pause, un temps de pause.
il y a des propositions à venir. Il y en a une rencontre qui va sortir du lot. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un beau mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.